Salut Julien. Salut mec. Bah alors tu vas t'engager dans la police avec ton casque de keuf? T'es con. Ça, c'est le nouveau Shoei Neotech 2. Et franchement, c'est une tuerie. Eh ben on va voir ça. Shoei est une marque extrêmement populaire chez les motards et possède depuis longtemps la réputation de produire des casques d'une grande qualité. La firme Nippon est née en 1959 et si elle ne compte aujourd'hui que 500 employés à travers le monde, il faut savoir que tous les casques et les pièces détachées sont fabriqués au Japon. Dans sa gamme, il y a des modèles phares comme le X-Spirit, le NXR et depuis quelques temps, le Neotech. Bon, le Shoei Neotech 2, il a grave changé niveau du look, mais il n'y a pas que ça qui change. Tu pourrais nous faire un peu le débrief, Pab? Avec plaisir les gars. D'abord, ça ne vous a pas échappé, le design a évolué. Ligne plus tendue, sportivité plus affirmée, volume général plus compact. Le modulable de Shoei fait beaucoup moins casque à papa. Mais pas seulement, parce que le nouveau design a aussi pour finalité de limiter les turbulences et donc les nuisances sonores à haute vitesse. Des prises d'air à l'écran, tout a été revu dans ce sens. C'est surtout l'ensemble, tour de cou, bavette qui devrait vous isoler le crâne des bruits ambiants. Regardez-le. Le cou est englobé de façon hermétique pour empêcher l'air de s'infiltrer. Et puis, il dispose aussi de mousse isolante à hauteur des oreilles. Un classique qu'on retrouve sur les casques les plus routiers. L'autre grosse nouveauté sur le Shoei Neotech 2, c'est qu'il gagne la double homologation intégrale et jet, ou PJ pour les intimes. Une chose rendue possible grâce à un système de verrouillage plus abouti de la mentonnière en position ouverte. Ainsi, vous pouvez rouler avec en configuration jet en toute légitimité, ce qui n'était théoriquement pas le cas avant. La manipulation est aisée. Il suffit d'une main pour le basculer vers le haut. Bon, c'est un modulable, donc première question, comment fonctionne le système? Alors, c'est pas compliqué. On a juste une gâchette devant, on appuie, on soulève. C'est très simple d'utilisation. Par rapport aux autres modulables que tu as pu essayer, tu le mettrais où? De toute façon, je le mettrai en haut, ça c'est sûr. Shoei a d'ailleurs la réputation de faire des casques confortables et qui vont à la plupart des gens, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Toi, je me souviens que tu n'avais pas vraiment une diète à Shoei. Comment s'est passé ce coup-ci? Eh ben, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que j'y suis allé un petit peu en marche arrière parce que je me suis dit, Shoei, la dernière fois que j'en ai essayé un, j'avais des grosses marques, j'étais pas bien, et puis on a souvent une tête à Arai et pas à Shoei et inversement. Et là, vraiment, j'ai été surpris. Du coup, tu peux nous faire un petit listing des points faibles et des points positifs de ce casque? Dans le point négatif, moi je vais parler du coloris, le noir mat, je sature un petit peu. Heureusement, il existe plein d'autres coloris, donc là, il y en aura vraiment pour tout le monde. Après, dans les points positifs... Si c'est ça le seul point négatif, pour le coup, c'est pas mal quand même. Ah bah, après, il y a aussi le tarif, mais ça, on y viendra après. Dans les points positifs, on a en premier l'ouverture. L'ouverture, elle est vraiment géniale. Il suffit, hop, d'un clic, on soulève. Il n'y a pas de bruit de grincement ou autre. Ça fonctionne très bien. Ça se ferme aussi très bien. On a les aérations qui diffusent bien l'air sur tout le crâne. Et ça, c'est bien. Et moi, je le sens plutôt bien. Il y a aussi prédisposition pour mettre un intercom Sena où tout est pensé pour que quand l'intercom soit installé, il n'y a rien qui dépasse du casque. Exactement. Il y a des endroits prévus pour le logement de ce kit Sena. On a aussi la possibilité de mettre un pin lock. Et ça, c'est bien pour la buée, même si, comme ça, il n'y a pas beaucoup de buée. Ouais, l'aération est plutôt pas mal faite parce que tu as un vrai flux d'air qui arrive sur la visière et pas dans les yeux. Et pour terminer, comme tous les casques un peu destinés au tourisme, il y a un écran solaire. Là, il s'intègre très bien. Quand on roule ouvert avec le solaire, on n'a pas beaucoup de vent qui nous reviennent dans les yeux. Non, là, il y a très peu de défauts sur ce casque quand même. Et puis, le système pour monter et descendre l'écran solaire, hyper instinctif, ça se fait tout seul, quoi. Ah ouais, c'est une petite gâchette et ça fonctionne très bien. Eh les gars, je vois que vous considérez l'écran solaire comme un acquis. Pourtant, ça fait pas super longtemps qu'ils sont venus chez Shoei. Ah ouais? Tu peux nous en dire un peu plus, Peb? Bah ouais. Ouais, en fait, pour des raisons de sécurité, ils s'y refusaient purement et simplement. Je vous explique ça. Ok. Pendant longtemps, Shoei a refusé d'intégrer un écran solaire rétractable à ses casques, aux grandes dames des motards qui réclamaient cet accessoire quand même super pratique. Le fabricant motivait ce refus de façon plus que sensée. L'écran solaire et son mécanisme viennent se loger au niveau du front, à la place du calotin. Pour mémoire, le calotin, c'est cette épaisseur de polystyrène qui amortit les chocs à l'intérieur de la calotte. Si vous rognez dedans, vous réduisez les capacités de protection du casque de façon drastique. Pas top. La marque japonaise a donc fait bosser ses ingénieurs jusqu'à trouver la solution. Une solution finalement toute bête, superposer l'écran solaire au calotin. Cette configuration a été inaugurée sur la première génération du Neotech, puis étendue peu à peu sur ses différents modèles routiers. Voilà qui explique ce renflement juste
au-dessus de l'écran, qui ne dénature pourtant pas l'élégance du casque. L'écran solaire se loge à l'intérieur. En somme, avec le Neotech 2, vous profitez des services de l'écran solaire et de l'amortissement d'un casque qui n'en est pas équipé. Et aujourd'hui, seul Arei se refuse encore à ajouter un écran solaire rétractable à ses casques, pour la même raison. Étonnant, non. Bien vu l'hommage à Desproges, mec. Et ouais, les mecs, 30 ans qu'il nous a quittés. Pardon, je m'égare. Ah ouais, c'est pas très grave. Jus, pour le test en live, ça va être vraiment du test en live puisque tu vas aller prendre l'air et tu vas nous faire une petite démo du côté modulable du Neotech. Allez. Bon, allez, c'est parti pour ce test en live. Alors, si on arrive, on commence à fermer. Sans souci, là, il se ferme plutôt bien. L'ouverture en un clic, ça fonctionne plutôt bien aussi. Maintenant, on va essayer le solaire. Bah écoutez, simple hein, une gâchette. Bon, faut la retrouver, on ouvre, on ferme. Ça fonctionne très bien. On va même essayer maintenant de claquer, voir si ça fonctionne. Ah, on va réessayer. Là ça fonctionne. Et on retrouve Aurel tout de suite pour la conclusion. Julien, ça touche à sa fin. Évidemment, la douloureuse, là, elle pique un peu. 629 €, on est quand même sur un casque super rush. Alors ouais, il n'y a pas photo, c'est cher. Mais d'un autre côté, il est très bien ce casque. C'est vrai que souvent quand on se dit 650 € ou 630, ça paraît très cher. Mais il a quand même beaucoup de bons arguments. Il est très bien équipé, il est très bien fini. Et il n'y a pas photo, il suffit de le mettre une fois et on se rend compte qu'il vaut ce montant-là. Ouais, pour toi, c'est pas du vol, quoi. Ah non, loin de là. Et ben moi, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est incroyable. Tu prends un autre casque, tu dis, putain, il est pas mal. Et ben tu mets celui-là et tu te dis, bah non, celui-là, il est mieux. Et voilà, c'est terminé. Bon, nous, personnellement, on valide vraiment le Neotech 2. Si jamais vous avez d'autres observations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des produits et vous avez envie qu'on les teste, pareil, balancez tout dans les coms. Allez, ciao!